Saviez-vous que le poids des raisins récoltés chaque année aux États-Unis équivaut à 780 000 éléphants? C'est beaucoup de raisins. Comment est-il possible de collecter une telle quantité chaque année? Quelles approches et technologies les agriculteurs utilisent-ils pour accomplir cette tâche? Y a-t-il des secrets de leur succès dont nous ne sommes pas conscients? Rejoignez-nous alors que nous explorons comment les agriculteurs américains récoltent 7,8 millions de tonnes de raisins chaque année. Dans les riches paysages américains, environ 1 million d'acres de terre portant des raisins sont méthodiquement dédiés à l'art de la vinification, aux raisins de table et aux raisins secs. Dans l'année fructueuse de 2018, près de 7,5 millions de tonnes de raisins ont été doucement portées à maturité à travers les États-Unis, recouvrant le pays de vastes vignobles, représentant le cœur et l'âme de la vinification. Mais depuis lors, ce chiffre a été vu en baisse, se situant à 5,9 millions de tonnes en 2022, avec le record le plus élevé en 2013 à 8,6 millions de tonnes. La culture de la vigne couvre environ 408 000 hectares, tissant une histoire d'abondance agricole et de compétences œnophiles qui vont au-delà des statistiques. Le cœur de cette toile viticole est la Californie, où se déroule la majeure partie de la production de raisins aux États-Unis. En 2022, les vignobles ensoleillés de Californie ont vu la culture de 5,51 millions de tonnes de raisins, démontrant la contribution incomparable de l'État à la vaste richesse nationale. La Napa Valley, un autre joyau légendaire dans le giron de la Californie, abrite certains des plus anciens et des plus prestigieux vignobles du pays. Cette région intrigante couvre 46 000 acres et abrite plus de 500 caves produisant de la poésie liquide en chardonnay, cabernet sauvignon, pinot noir, merlot, sauvignon blanc et zinfandel. La taille immense des vignobles de la Napa Valley est un monument à l'accréage sous la vigne et à la gamme de cépages qui prospèrent dans son environnement luxuriant. La vallée de Sonoma, un frère en excellence vinique de Napa, partage la vaste compétence viticole de la Californie. Avec des vignobles illustres comme les vignobles de la famille Jacuzzi, les vignobles Hansel et les caves et vignobles Gloria Ferrer, Sonoma déploie son chapitre dans la grande histoire de la vinification américaine. Les collines couvertes de vignes et les vallées ensoleillées de Sonoma créent un patchwork de terroirs, où chaque raisin porte l'essence de la terre d'où il jaillit. Au-delà du verre à vin, les raisins aux États-Unis servent à diverses fins, de la douceur séchée au soleil des raisins secs à la succulence croquante des raisins de table. Dans la danse de l'abondance agricole, les États-Unis ont produit en 2021 1,07 million de tonnes de raisins secs, 1,05 million de tonnes de raisins de table, 3,81 millions de tonnes de raisins à vin et 115 000 tonnes de raisins à jus. Cette utilisation multifacette amplifie l'importance de la culture du raisin, la transformant en un effort holistique qui répond à des palais et des préférences variées. Au cœur de ce paysage viticole immense se trouve un réseau de caves, plus de 11 000 au total, chacune racontant sa propre histoire à travers les élixirs qu'elle crée. La Californie occupe une position de leader, abritant plus de la moitié de toutes les caves des États-Unis, démontrant la compétence œnologique de l'État. Dans ce monde, il y a un contraste frappant entre les 71 grandes caves, qui produisent de plus de 500 000 caisses de vin par an, et les plus de 5 700 caves à production limitée, qui produisent moins de 1000 caisses par an. Cette dichotomie symbolise la richesse et la diversité de l'environnement viticole américain, où à la fois les grandes corporations et les établissements de boutiques contribuent à la symphonie de saveurs qui remplissent nos verres. En fin de compte, l'immensité des vignobles des États-Unis n'est pas seulement une étendue physique de terre dédiée à la culture de la vigne. C'est une preuve vivante et respirante de la passion, de la diversité et de l'art qui définissent la vinification américaine. C'est un paysage où chaque vigne raconte une histoire et où chaque verre versé est une gorgée du voyage viticole américain. Mais au sein de ce réseau se trouve un processus de croissance détaillé.
Alors, à quoi ressemble le processus de croissance? La vie d'une vigne, de la toute première plantation à la récolte finale de raisins succulents, est un voyage captivant qui se déroule sur plusieurs années. Tout commence avec un morceau de terre brute, où la première étape consiste à évaluer le sol et le climat pour déterminer quelles variétés de raisins prospéreront. Dans la prestigieuse Napa Valley, connue pour son noble Cabernet Sauvignon, le choix du raisin est une décision critique. Le sol rocailleux et les températures chaudes de Napa offrent un environnement idéal pour le Cabernet Sauvignon, tandis que les microclimats plus frais, avec un sol plus sableux, sont parfaits pour le délicat Sauvignon blanc. Considérez les gestionnaires de vignobles comme les maîtres architectes d'une symphonie de raisins, où ils orchestrent méticuleusement la disposition des rangées de vignes, l'espacement précis entre les vignes et la sélection des techniques de palissage. Le choix des cépages va au-delà des dominants, avec certains vignobles optant pour une sélection diversifiée, incluant Malbec et Petit Verdot, visant à cultiver les 5 cépages bordelais nobles. La première phase de la plantation aux premières années exige des soins tendres, un arrosage judicieux, une taille appropriée et une protection contre les ravageurs et les maladies. Avancez rapidement de 3 ans et la phase dormante commence. Pendant l'hiver, les vignes se reposent, dépourvues de feuillage, tandis que leurs racines plongent profondément dans le sol, absorbant les nutriments nécessaires à la production de fruits. La taille devient cruciale pendant cette période, garantissant le bon équilibre entre les pousses et les bourgeons pour des grappes de raisin optimales. L'art de la taille est si estimé que des concours annuels de taille sont organisés dans des régions comme la vallée de Napa, où des tailleurs qualifiés concourent pour de l'argent et des prix. Au printemps, avec l'émergence de la végétation, le phénomène de la sortie des bourgeons se produit généralement en mars. Cela marque le réveil des vignes, accompagné des teintes vibrantes des cultures de moutarde recouvrant le sol du vignoble. Cependant, une attention vigilante est nécessaire car les températures nocturnes peuvent être précaires, risquant d'endommager les jeunes pousses. Environ 1 mois après la sortie des bourgeons, la floraison suivante est une période critique où des mesures de protection, telles que de gigantesques machines à vent ou des arroseurs, entrent en jeu pour protéger les délicates fleurs des températures de gel. Avec la transition vers la nouaison autour de mai, les vignes s'autopollinisent et de petites grappes vertes émergent, indiquant le début du voyage du raisin. Les équipes de vignobles gèrent le feuillage, inspectant délicatement les grappes de raisin et éclaircissant les grappes excédentaires pour canaliser l'énergie de la vigne vers des fruits de la plus haute qualité. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif de rejeter certains fruits, cet éclaircissage stratégique assure que les grappes restantes reçoivent le plus grand soin, aboutissant à une qualité de fruits supérieure. La véraison, qui transforme les raisins durs et verts en grappes dodeuses et délicieuses, se produit généralement à la fin de juillet ou en août. Cette transformation est la plus perceptible dans les raisins rouges, qui passent du vert au violet, tandis que les raisins blancs deviennent dorés verts. La véraison est le stade où les raisins s'adoucissent, changent de couleur et mûrissent, indiquant la formation de sucres nécessaires à la vinification. L'environnement méditerranéen de Napa, caractérisé par des journées ensoleillées et chaudes, contribue à l'équilibre délicat entre le sucre et l'acidité qui rend les raisins de Napa si désirables pour la vinification. De la première plantation à la véraison, le cycle de croissance du raisin se déroule avec soin méticuleux, précision scientifique et touche d'art, aboutissant à la promesse d'une récolte abondante et à la création de vins exquis qui racontent l'histoire du vignoble, du raisin au millésime. Des années de soins méticuleux et d'attente se concrétisent alors que les vignobles pulsent d'activité. La récolte, dernière étape du voyage du raisin, est une danse complexe dirigée par les rythmes de la nature, l'expertise des vignerons et les nuances de saveurs enfouies dans les raisins. Déterminer le moment optimal pour la récolte est en soi un art. Bien que les niveaux de sucre, appelés Brix, servent de guide, la décision est complexe. Une série de journées chaudes accélère le processus de récolte, créant une symphonie de maturation qui s'accélère sous la chaleur du soleil. Des températures plus fraîches, en revanche, peuvent aider à prolonger le processus de maturation. Cependant, le véritable maestro est le profil de saveur du raisin, un orchestre sensoriel déterminant la date de la récolte. La récolte se déroule en plusieurs étapes,
les raisins blancs étant les premiers à être mis en lumière. Les raisins destinés aux vins mousseux, comme ceux chéris par Moum Napa, sont les premiers à être cueillis. Les variétés blanches telles que Chardonnay et Sauvignon blanc suivent, souvent récoltées pendant les mois chauds d'août et de septembre. Les vagues suivantes voient la récolte des variétés rouges comme le Pinot Noir, le Merlot, le Malbec et enfin les rouges robustes comme le Cabernet Sauvignon. À l'aube, l'orchestration de la récolte commence aux premières heures, vers 3 heures du matin, lorsque l'air est frais et les raisins moins sujets à une fermentation spontanée. 3 années se sont écoulées depuis la première plantation et les vignes ont traversé les saisons attendant patiemment ce moment. Les bacs de récolte débordent de fruits du travail, promettant l'essence qui sera bientôt transformée en or liquide. Le voyage du raisin au millésime se poursuit avec l'écrasement, une étape importante qui diverge pour les raisins rouges et blancs. Les raisins subissent un égrappage et un écrasement pour le vin rouge, un processus vital pour que les peaux des raisins infusent leur couleur dans le jus. Les peaux et le jus sont mélangés dans une cuve initiant la fermentation primaire. D'autre part, les raisins blancs contournent souvent l'écrasement et vont directement à la presse. Le jus extrait, les peaux, les pépins et les tiges entament un processus de fermentation, créant la base des vins blancs vibrants. Après les premières étapes, la fermentation primaire prend le devant de la scène, transformant les sucres en alcool pendant 1 mois. Après avoir subi un égrappage et un écrasement, le vin rouge passe au pressage après la fermentation primaire, le jus étant transféré dans des barriques pour le vieillissement. Pour les vins blancs comme le chardonnay, des processus supplémentaires tels que la fermentation malolactique contribuent au développement de saveurs distinctives, créant les notes crémeuses et beurrées qui définissent ce cépage. Le processus de vieillissement commence à mesure que les saisons changent et que les couleurs de l'automne embrassent la vallée de Napa. Le vin est transféré dans un autre récipient, allant des cuves en acier inoxydable aux barriques de chêne. La sélection de barriques de chêne devient une forme d'art, les vignerons délibérant sur des facteurs tels que le type de chêne, le niveau de tostage et la réutilisabilité, chacun contribuant des nuances à la saveur finale. La fermentation malolactique. Pendant le vieillissement, confère texture et caractère au vin, transformant l'acidité de la pomme verte en une finale lisse et beurrée. Tout au long du processus de vieillissement, les vignerons surveillent méticuleusement et goûtent le vin en évolution, extrayant de petits échantillons avec des outils comme le voleur de vin. Cette évaluation continue est une danse alchimique, le vigneron cherchant l'équilibre parfait et l'expression des saveurs. Lentement, un profil de saveur distinctif émerge, révélant l'essence des raisins nourris au fil des ans. Les étapes finales impliquent la soutirage, la filtration et la mise en bouteille. Les vignerons veillent à ce que le vin soit clair, sans sédiments et prêt à honorer les palais des amateurs. La mise en bouteille, un art en soi, varie en échelle. Des petites productions artisanales aux opérations à grande échelle. Peu importe l'échelle, la précision est primordiale pour préserver l'intégrité du vin. La récolte des raisins englobe 2 méthodes principales, chacune se distinguant par des caractéristiques distinctes. La récolte à la main implique de sélectionner soigneusement seulement les meilleurs raisins directement sur la vigne. En revanche, la méthode mécanique opère de manière plus indiscriminée, récoltant tous les raisins indépendamment de leur qualité individuelle. De plus, la méthode de la récolte à la main est renommée pour son traitement doux des raisins et des vignes, ce qui est particulièrement bénéfique pour les variétés délicates comme le Pinot Noir. En revanche, en raison de son approche moins nuancée, la méthode mécanique risque d'endommager ou d'oxyder les raisins. Bien que la méthode de la récolte à la main demande plus de travail et coûte plus cher, sa précision et sa sélectivité contribuent à un rendement de meilleure qualité. En revanche, bien que plus efficace et économique, la méthode mécanique tend vers l'uniformité et manque du discernement de l'approche de la récolte à la main. Les considérations de terrain jouent également un rôle dans le choix entre ces méthodes. La récolte à la main est adaptée aux paysages vallonnés ou montagneux, où les machines sont impraticables. En revanche, la méthode mécanique prospère dans les vignobles plats ou étendus, économisant efficacement du temps et de l'argent. Le choix de la méthode de récolte s'aligne sur des styles de vin spécifiques.
La récolte à la main est privilégiée pour les vins de dessert tardifs ou pourris nobles, où chaque baie est cruciale. En revanche, la méthode mécanique est préférée pour produire des vins mousseux, privilégiant la vitesse et la fraîcheur. Ces distinctions ont inévitablement un impact sur la qualité, le style et le coût des vins finaux. Cependant, déterminer la méthode supérieure est subjectif et dépend des circonstances, des objectifs et des préférences du producteur. Certains producteurs adoptent une approche hybride, utilisant les deux méthodes pour différents vins ou vignobles. Les avancées technologiques jouent également un rôle, certains producteurs exploitant des technologies de pointe pour améliorer les performances et la précision des récolteuses mécaniques. Et en parlant de science et de technologie, comment la science et la technologie sont-elles exactement appliquées dans la production de raisins? Bien, la technologie a émergé comme une force transformative, améliorant les rendements des cultures et assurant la production de raisins de haute qualité. Dans cette ère numérique, les viticulteurs exploitent la puissance des drones, des capteurs et de l'analyse de données dans une symphonie d'agriculture de précision, redéfinissant l'art de la viticulture. Les drones survolent les vignobles, capturant une vue d'ensemble qui transcende les pratiques agricoles traditionnelles. Ces véhicules aériens sans pilote offrent une perspective sans précédent, permettant aux agriculteurs de créer des cartes détaillées de leurs vignobles. Les images aériennes révèlent les nuances du terrain, permettant l'identification des zones présentant une qualité de sol suboptimale ou un approvisionnement en eau insuffisant. Les agriculteurs peuvent allouer stratégiquement des ressources en identifiant ces zones et en traitant les problèmes qui pourraient échapper à l'œil nu. Les drones veillent également sur les vignes, surveillant leur santé à travers les différentes étapes de croissance. De l'innocence naissante du printemps à la robustesse du feuillage de l'été, ces sentinelles aériennes capturent des images révélant des menaces potentielles telles que les ravageurs ou les maladies. Armés de ces informations, les agriculteurs peuvent mettre en œuvre des interventions ciblées, préservant ainsi la vitalité de leur vignoble. Les capteurs forment les racines technologiques intégrées dans le sol, traduisant le langage de la terre en informations exploitables. Les capteurs de sol qui surveillent les niveaux d'humidité sont cruciaux pour optimiser les pratiques d'arrosage. En fournissant des données en temps réel sur les conditions du sol, ces capteurs permettent aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées, évitant la surirrigation et la pénurie d'eau. Au-delà de l'humidité, les capteurs étendent leur portée à des variables comme la température et l'humidité, créant un profil environnemental complet. Ces données fournissent aux agriculteurs les connaissances nécessaires pour s'adapter aux conditions changeantes, favorisant un environnement où les vignes prospèrent. Le mariage de la technologie des capteurs et de l'agriculture illustre un équilibre harmonieux entre la nature et l'innovation. L'analyse de données complète également le tableau traitant les diverses informations recueillies auprès des capteurs et d'autres sources. L'analyse de données en agriculture de précision représente un changement de paradigme, les agriculteurs passant des techniques basées sur l'intuition à la prise de décision éclairée. En étudiant les données, les agriculteurs acquièrent des informations précieuses sur la trajectoire de croissance de leur culture. Les subtilités de quand arroser, fertiliser et récolter deviennent apparentes, permettant une utilisation plus efficace des ressources et une production accrue de cultures. En effet, l'analyse de données transforme l'immensité des vignobles en une toile, chaque pixel représentant un point de données, contribuant au chef-d'œuvre d'une viticulture durable et efficace. Un projet exemplaire en Chine a démontré le potentiel des données de l'Internet des objets, IoT, dans l'optimisation de la production de raisins. Dans le comté de Kuzhou, de petits agriculteurs cultivant des cultures dans des serres en polytunnel étaient confrontés aux défis de la technologie limitée et dépendaient fortement de la prise de décision expérientielle. Le projet a exploité des données IoT uniques pour apporter de l'innovation à ces vignobles. En tirant parti de ces données, les agriculteurs ont pu optimiser la culture du raisin, dépassant les limites imposées par les méthodes traditionnelles. Le succès de ce projet a éclairé un chemin à suivre, démontrant que les données IoT pourraient être un élément déterminant pour améliorer les pratiques viticoles. Pour résumer, la technologie a inauguré une révolution dans la culture du raisin, offrant aux agriculteurs un arsenal d'outils pour optimiser les rendements des cultures et garantir la production de raisins de haute qualité.
Les drones, les capteurs et l'analyse de données forment un triumvirat qui élève l'agriculture de précision à de nouveaux sommets. L'avenir de la culture du raisin promet une efficacité, une durabilité et une qualité encore meilleures. La fusion de la sagesse de la nature et de la compétence technologique définit le vignoble moderne, où chaque raisin raconte une histoire d'innovation et de résilience face aux temps changeants. L'IoT dans la culture du raisin, avec son potentiel de révolutionner les pratiques traditionnelles, est une tendance passionnante destinée à façonner les vignobles de demain. Et maintenant que vous savez comment il est cultivé et récolté, comment le mettez-vous sur le marché? Comment le mettez-vous sur le marché? L'histoire des raisins ne se termine pas avec la récolte, c'est simplement le début d'une succession de processus minutieusement organisés qui transforment le modeste fruit en l'élixir de la célébration. De la sélection au transport, chaque aspect illustre la délicate danse de la tradition et de la technologie, cette dernière jouant un rôle crucial dans le maintien de la qualité et de l'intégrité du produit fini. La sélection, le premier acte après la chute du rideau de la récolte, est là où le destin de chaque raisin est déterminé. Avec un clin d'œil à la tradition, des mains autrefois cueillaient manuellement les joyaux de la récolte. Les raisins destinés à l'art de la vinification sont scrutés pour leur teneur en sucre, en acidité et en tanin. Cependant, les mains de la technologie se sont également jointes à ce ballet délicat. Les machines de tri automatisées utilisent des capteurs avancés et une technologie d'imagerie pour catégoriser rapidement et avec précision les raisins, améliorant l'efficacité de cette étape critique. Lorsque les raisins triés entrent en scène, la phase de traitement commence. Dans cet acte transformateur, les raisins sont écrasés, libérant le nectar qui subira la magie alchimique de la fermentation. Ce processus, une danse des levures et des sucres de la nature, se déroule sur des semaines ou des mois, créant la diversité symphonique des vins. Du crescendo délicat des blancs à la sonate robuste des rouges, chaque variété de raisin et la vision du vigneron contribuent à ce chef-d'œuvre œnophile. Le grand final de cette performance vineuse est la cérémonie de mise en bouteille et d'étiquetage. Le vin, désormais un témoignage du voyage de la vigne et de l'art du vigneron, est soigneusement mis en bouteille et orné d'étiquettes qui racontent son origine et son caractère. Ces bouteilles, porteuses d'anticipation et de joie, sont emballées dans des caisses, prêtes pour leur grand voyage vers des marchés lointains et au-delà. L'orchestration du transport exige une chorégraphie complexe pour s'assurer que les raisins et le vin voyagent en douceur du vignoble au client. Cette danse délicate commence par le déplacement des raisins du vignoble vers l'installation de traitement, où l'enchantement de la fermentation attend. Une fois prêt, le vin voyage à travers les entrepôts et les centres de distribution pour atteindre les détaillants et les clients à l'échelle nationale et au-delà. Ce voyage, plein de défis, exige une planification et une exécution soigneuses. La technologie est un gardien silencieux dans ce monde, garantissant que les raisins et le vin parcourent la distance indemne. Les dispositifs de l'Internet des objets, IoT, y compris les capteurs et les drones, se joignent à la caravane de transport, leurs yeux vigilants surveillant les niveaux de température et d'humidité. Cette vigilance garantit que les raisins et le vin vivent un pèlerinage dans des conditions optimales, préservant les nuances façonnées par la nature et nourries par l'expertise humaine. En résumé, l'Odyssée des raisins du vignoble au marché est un voyage qui marie tradition et technologie. La sélection, le traitement et le transport forment les chapitres de ce récit, chacun jouant un rôle distinctif dans le monde de la vinification. L'intégration de la technologie, en particulier des dispositifs IoT, a révolutionné le transport. Autrefois rempli d'incertitudes, le voyage se poursuit maintenant avec un mélange harmonieux de tradition et d'innovation. Dans l'ensemble, les États-Unis sont l'un des plus grands producteurs de raisins au monde, la Californie étant le principal État producteur de raisins. Le voyage des raisins du vignoble au marché implique plusieurs étapes, notamment la croissance, la récolte et le transport. Les raisins sont cultivés dans des vignobles et subissent la taille, la floraison et la mise en fruit avant d'être récoltés. Les raisins sont ensuite transportés dans des caves pour y être traités, triés, écrasés et pressés. Après la fermentation et le vieillissement,
le vin est mis en bouteille et transporté vers les marchés et les consommateurs à l'échelle nationale et au-delà.